Coucou tout le monde. Ah, on n'est pas cadré. Si, ça va. Si, ça Attends, va? je peux me rapprocher si tu veux. Voilà, donc pause café de la dèche parce qu'on a touché le fond. Parce qu'on est fatigué. Non, mais il y avait notre soirée jeu cette semaine et du coup ça nous a pas mal occupé quand même. Oui, puis c'était Et hier puis soir, donc hier, voilà, toute la journée on a été sur le pont pour tout préparer et ça a fini tard et du coup ce matin, voilà, il fallait un sacrifice, ça a été le générique de la pause café. Mais bon. c'est Et le pas grave. contenu un peu, vous verrez, mais bon. Bah non, on fait la même chose que la On a dernière fini fois. par trouver quelque chose, ouais. Ça va, ça. Et du coup, alors, Et du coup, les les actualités. actualités, donc on est en train de en prendre connaissance en même temps Tout que à vous. fait. Parce que Cécile a quand même dit, non mais il y a rien, de toute façon c'est Noël. Ben, Et je lui ai quand même dit, c'est un peu vrai. attends, il y a quand même la nuit des doudous. Oui, c'est vrai, il y a la nuit des doudous. Non, mais parce que là, effectivement, on atteint un peu la saison morte, on va dire, avec les 2 mois d'août. Les 2 semaines de la fin d'année, en général, il se passe jamais grand-chose. Les 2 mois d'août. Les 2 mois d'été, Ah oui. Non mais voilà, je pense que ça va être rigolo j'ai comme très très mal dormi. parce qu'elle fait. Donc, il y a la nuit des doudous la semaine prochaine. Du coup, je te laisse en parler parce que Oui. c'est toi qui organise. Et j'ai faim alors qui dit, bah il y a quand même Noël. Oui, non mais. Oui, il y a Noël, mais c'est pas une animation de la médiathèque. Ouais, non, on n'a pas créé Noël. Non, on aurait pu. C'est vrai, On est assez fort quand même. oui. Faudrait qu'on crée un truc comme ça, pareil, sans que ce soit trop copié, tu vois. Genre. Ouais, on va essayer d'y réfléchir. Bref. Alors, donc, la nuit des doudous, La nuit doudou, c'est jeudi prochain. le 22. Ah oui, parce que d'ailleurs, est-ce qu'on dit ça, tu sais, pour les horaires et tout? Ah oui, on pourrait, ouais, c'est vrai qu'on pourrait. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, finalement, il s'en passe des choses. Oui, parce que, parle de la nuit des doudous, si tu veux, puis moi je parlerai des horaires. Donc du coup, ce sera jeudi prochain, donc le 22, Oui. de 18h15 à 19h15 environ. Et en fait, c'est pour les enfants de 4 à 8 ans, sur inscription. Il y a une jauge, oui, c'est vrai. Il y a une jauge de 40 personnes avec les adultes comprises dedans. Il y a encore de la place, hein, si Ok. vous voulez dire à des gens que vous connaissez autour de vous qu'il y a la nuit des doudous. Et ça va être trop cool Ah oui. parce la qu'on a place, créé un théâtre d'ombre et tout. Il est magnifique. Franchement, moi je l'ai vu. Donc, Zoé et Émilie. ouais, c'est surtout Zoé. Zoé, Hein. non mais c'est un truc de dingue ce qu'elle a fait. Ouais. Franchement, c'est hyper fin, c'est hyper bien fait. Enfin, elle est hyper manuelle. Et du C'est coup, trop beau. ça va être cool. En fait, Mm. on va faire, voilà, il y aura des lectures, il y aura un quiz musical. J'ai cru comprendre ce matin qu'il Ouais. allait avoir un petit blind test pour les enfants. C'est Ouais. ça, il y aura des énigmes à résoudre pour ouvrir une malle au trésor. Ouais, ça a l'air assez rigolo. Je vais essayer de venir moi avec les miens. Donc, du coup, voilà, ça va Je être leur en sympa. parle. Et puis, bien sûr, les doudous resteront à la Oui, médiathèque. alors c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai vu passer dans les mails, on encourage les enfants à venir en pyjama Oui. et à à laisser laisser un leur doudou. Alors, peut-être pas le doudou. Oui. Un doudou. Un parce doudou. que si c'est le doudou qui va ensuite les empêcher de dormir à la maison, ça serait pas Cool. vraiment cool. Mais voilà, du coup... Et ils viennent le chercher le lendemain. Ouais, avec une photo. Parce que du coup, nous, on aura assisté à la fête des doudous. Ah, vous allez leur faire la fête après. Exactement. C'est rigolo. Donc voilà, la nuit des doudous, Ok. jeudi prochain. Donc, d'accord. Et moi, qu'est-ce que je vais vous dire de plus par rapport à ces semaines de Noël? Que on va fermer les 24 et 31, donc c'est des samedis, samedi 24 et samedi 31 décembre. On va exceptionnellement fermer. Et du coup, pour quand même maintenir l'amplitude horaire hebdomadaire habituelle, en échange, on va ouvrir le jeudi 22, 22, oui. justement, Ouais. et le jeudi 29. Donc du coup, ce qui fait que pendant les 2 semaines de Noël, là, qui commencent, la médiathèque sera ouverte. C'est horrible. C'est compliqué. Mimi, c'est dur. C'est compliqué. La médiathèque sera ouverte. La bibliothèque. La bibliothèque sera ouverte du mardi au vendredi. Donc mardi et vendredi de 13h à 19h et mercredi et jeudi de 10h à 18h. Ouais. Et pour ceux qui ont l'habitude de venir à la médiathèque et qui pourraient en avoir l'utilité, méfiez-vous puisque la boîte retour va être fermée aussi le week-end de Noël et le week-end du Nouvel An. Voilà. Donc vous ne pourrez pas rendre vos livres
à ce moment-là. Après, si vous êtes en retard à cause de ça, on va évidemment pas vous en tenir rigueur, hein. Si, là, Sauf si ça fait 4 mois que J'ai vous les devez rendre règles. le livre, il faudra pas venir nous dire Oui, j'ai pas voilà. pu venir le rendre parce que le 25, la boîte retour était fermée. Si le document il était à rendre depuis le mois de mai par exemple. Mais bon, sinon voilà. C'était absolument pas clair. Et donc nos horaires de vacances sont sur le site si jamais vous voulez peut-être Allez avoir une voir. redite. Mm. Voilà. Coucou mes pages nocturnes. Coucou mes pages nocturnes. Voilà. C'est tout. T'as un truc à dire en plus? Et non, pas du tout. Voilà. Bonne semaine. Et on se revoit en janvier. Non, je rigole, on a des choses à vous dire Oui. quand même. Non, au niveau de Euh, l'actu, moi c'est bon. Non, bah moi aussi. Tu Bah peux du y coup, aller. c'est tout bon. Tu peux enchaîner. Ok. Alors j'enchaîne. Bah du coup, vu que c'est la pause café de la dèche et qu'on n'avait pas le temps de préparer des coups de cœur, on va rejouer à... C'était comment ça C'était quoi s'appelle? que tu avais dit? De quoi ça De parle? quoi ça parle à ton avis? Ah oui. Voilà. Donc on va jouer au même jeu que la semaine dernière en fait. Comment ça s'appelle déjà? Comment tu t'appelles déjà? Ah, c'est moi qui commence. Bah oui. Ok. De quoi ça parle à ton avis? Alors. Il est tout prêt. Je l'ai lu cette semaine Ok. et je voulais justement en parler pour en faire un coup de cœur. Donc ça tombe très bien. Ah si, tu vas... Bon, du Oui, coup, je vais ok. faire d'une pierre deux coups. Alors, Ça s'appelle Le bord du monde est vertical. ça a l'air assez mystérieux. Il y a une grosse montagne. Hmm. Est-ce que ça se passe plutôt À la en mer, hiver? tout à fait. Non, oui, ça se passe en hiver. À la montagne, donc. Oui. Qu'il y a Coucou Parpaka. de l'alpinisme. Est-ce qu'il y a de l'alpinisme? Oui. Ah, bien, j'ai faim et alors. Ok. Ah, c'est sur des gens qui vont grimper une montagne. Plus ou moins, ouais. Et sur tout ce qu'il y a autour, la préparation, l'ascension. Alors la préparation, non, pas tellement. Non, c'est vraiment plus sur l'ascension de cette montagne. C'est sur le défi, Il y a de ça, ouais. Il y a le changement de point de vue sur le monde quand t'es tout seul sur la paroi d'une Ça, montagne. alors, aussi, le défi, je dirais pas tellement, parce Ok. qu'il le fait pas par défi, mais Voilà tout ce que ça m'inspire. c'est déjà bien, je trouve, pour Ok. ce que ça peut, Alors. de ce dont ça peut parler. Alors, c'est un roman formidable que j'ai lu cette semaine, puisque en janvier, on va organiser la nuit de la lecture, et du coup, on va faire le marathon de lecture. Donc, le principe, c'est qu'on choisit un roman qu'on lit d'une traite. Voilà. Et donc, Moi, je sais c'est quoi le marathon de la lecture. Oui, mais bon, je vous parle. Non, mais d'ailleurs, mes pages nocturnes et J'ai faim et alors, je pense que vous seriez 2 marathoniennes de choc. Donc, n'hésitez pas à venir, ce sera le 19 janvier. Donc, bref, pour préparer ce marathon de lecture, il faut qu'on choisisse le roman. Donc, on se partage une sélection pour voir si l'histoire est sympa, s'il tient dans la durée, parce qu'en gros, il faut, on va dire, 3 heures maximum, Oui. voilà, en comptant la pause. Oui, 3 à c'est vrai, 4 ouais. heures en comptant la pause. Et donc celui-là, en l'occurrence, c'est très dommage parce qu'il est vachement bien, mais il est trop long. Du coup, je me suis dit, je vais quand même en parler dans la pause café. Donc, c'est l'histoire d'une cordée. En fait, ça se passe dans une vallée, donc la vallée des glaces, et qui est au pied d'une montagne que dans le roman, on appelle la Grande. Alors, c'est pas un paysage qui existe. C'est un paysage de montagne comme on peut l'imaginer, mais ça se passe pas dans les Alpes ou un endroit précis qui existe vraiment. Et donc dans cette vallée des glaces qui est au pied d'une montagne qu'on appelle la Grande et dont on ne voit jamais le sommet. Parce qu'en fait elle est tellement haute que le sommet est caché dans les nuages. Ah oui. Voilà. Et donc pour tout le monde elle est très mystérieuse puisque tous les alpinistes qui ont entamé l'ascension de la Grande ne sont jamais revenus. Aucun n'est jamais revenu en fait. Ok. Donc il y a tout un mythe qui s'est créé autour de ce sommet, de cette montagne. Et il y a d'ailleurs certains qui pensent que il y a des fantômes en fait que tu peux croiser dans l'ascension de la Grande, en fait, qui s'appellent les tombés. C'est ceux qui sont qui sont tombés dans des crevasses, tout ça, et qui sont. Et donc du coup, au début de l'histoire, on croise cette cordée. Donc il y a Gaspard, Solal et Vic. Donc Gaspard, c'est le chef de cordée. Okay. Solal, c'est un jeune homme qui est vraiment plutôt alpiniste débutant et qui a été embauché ce matin, pour une
expédition précise de la cordée, pardon. Vic, il porte bien son nom parce que lui, en fait, il vient plutôt du Grand Nord, donc Vic, un peu comme viking, on pense, puis il a un peu Ok. le physique qui est Ouais. décrit La tel quel, carrure, ok. qui, lui, va tirer le traîneau. Ah. Non, pas du tout. Oui, si, je Il y crois a un qu'il est traîneau avec le traîneau. Oui, il y a un traîneau. Et il y a 2 chiens, Moira et Zéphyr, qui sont tenus par Isée, qui est la seule femme de la cordée et qui, elle, du coup, est vraiment en tête de cordée, qui est un peu en reconnaissance. Ah, ok. Et donc, ils se retrouvent dans une expédition, donc ça se passe en plein hiver. Ils doivent aller, on va dire, à mi-chemin de la grande, enfin donc de la montagne, pour remettre l'électricité aux prêtres de la paroisse, parce qu'il y a eu une avalanche et du coup, Ok. c'est tombé sur les poteaux électriques, tout ça, il est privé de lumière. Et en fait, en gros, tout le monde dit à Gaspard, mais pourquoi exactement est-ce qu'on va remettre l'électricité à ce vieux maintenant, alors qu'on est en plein hiver et que donc un jour, il va y avoir de nouveau une avalanche et en Ah, gros, oui. ça sert à rien ce que tu fais, quoi. Ok. Donc on assiste un peu à l'ascension de la cordée jusqu'à cette paroisse et en fait, effectivement, on va rapidement se rendre compte que Gaspard, lui, son projet secret, c'est d'entamer l'ascension de la grande. Mais sauf qu'il l'a pas dit aux autres. Sauf qu'il l'a pas dit aux autres, parce qu'en fait, tout le monde pense que c'est impossible d'escalader cette montagne jusqu'au sommet, et lui veut absolument y aller. Et du coup, ça va être ça, en fait, l'histoire principale du récit, Ok. c'est est-ce qu'il va y arriver, comment, qu'est-ce qui va se passer, et pourquoi il le fait. Mais ils y vont tous? Ou il est Et tout non, seul? en fait, ils vont jusqu'à la maison de ce curé là, Hmm. il habite dans un endroit qui s'appelle le reculoir. Ils vont jusque là, donc à mi-chemin. Et arrivé à mi-chemin, du coup, Gaspard leur révèle que lui, en fait, Il veut le aller. lendemain, il continue. Ok. Donc ils lui disent tous t'es fou, t'es fou, t'es fou. Et du coup, il part tout seul. Ah, ok, Enfin, pas d'accord. tout à fait tout seul, mais enfin. Ok. Et en fait, c'est hyper beau, c'est super bien écrit, c'est très très poétique. Dès les premières lignes, je me suis dit, mais ça va être super bien. En Il y a fait, des cartes? alors non, il y a juste une carte au début qui retrace un petit peu la fameuse vallée des glaces. Tu Hmm. vois, un peu comme c'est. Je vais essayer de pas aller trop près. C'est un peu schématisé. Voilà. Et puis après, plus ça, c'est vraiment zoomé sur la grande. Donc en fait, eux, ils sont là. Ils sont arrivés jusqu'ici. Et donc après, il leur reste tout ça à faire. D'accord. Jusqu'à là Oui, où c'est là, tu sais mystérieux pas. parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a au sommet de la montagne. Et en fait, au tout début, c'est hyper beau le premier paragraphe parce que on imagine, en fait, il décrit l'auteur, un ange qui est sur un nuage et qui s'ennuie et qui du coup, il fait je sais plus quoi avec ses mains. Enfin bref, en gros, ah non, c'est une larme qui se détache de sa joue. Là, une larme d'ange qui se détache de sa Ok. joue et qui tombe dans le ciel et qui devient un flocon. Hmm. Et donc, tu imagines le flocon qui virevolte. Et du coup, c'est une écriture hyper poétique. Tu as vraiment l'impression d'être dans D'accord. ton petit nuage. Et là, bim, on passe au paragraphe suivant. Foutu neige, grogne Gaspard. Et Ah du coup, oui. tu vois le flocon arriver et tu es direct dans la cordée, D'accord. qui est justement en pleine ascension. Ok. Et Ah oui, t'es direct dans l'action. tu es Enfin, direct dans l'action. Il y a beaucoup d'action, en fait. ok. Et en même temps, beaucoup de poésie. Et une belle réflexion, j'ai trouvé à la fin sur justement qu'est-ce qui peut pousser un alpiniste à gravir comme ça des sommets, à se mettre en danger, parce que c'est quand même c'est quand même très dangereux. Et donc voilà, un très très beau roman, Le bord du monde est vertical. Ok. Belle lecture d'hiver qui fait froid Dans le dans dos. le dos. Voilà. Et on l'a dit qu'on faisait un bingo en janvier? Oui, on Parce a dit que- retenez bien tout ce qu'on vous dit. Ok. Ah, je cache les chèques. J'ai vu ce que t'avais. Ah là là, tu les connais déjà, je suis sûre. Non, pas du tout. Ça va. Ah, les facétieuses. Ah, du coup, Oui, c'est alors, celui-là qu'est-ce que que je tu t'ai m'as mis mis. en gros plan parce que t'as Parce pas que le je l'ai livre. plus. Ah, Clémentine Beauvais, je sais que tu l'aimes bien. Oui, il faudra un jour que je fasse un spécial Clémentine Beauvais. Dis donc, c'est elle, Ah, Clémentine Beauvais? bah oui. Du coup, c'est un truc qui parle d'elle? Ah Ouais, bah, ça ouais. m'a donné un indice du Oui, coup. oui, bah c'est pas grave. D'accord. Les facétieuses, c'est une histoire de son adolescence avec ses copines? Quand Non, elle faisait des... pas du tout. Parce qu'une facétie, c'est quoi? C'est une farce? Un peu. Ouais, ouais, oui. Donc ça parle d'une bande de filles? Non, Pas du tout. non. Ça parle d'elle. Juste une fille du coup. Ça parle De ses pas multiples personnalités. vraiment d'elle. Ah bon. Mm. Ok, donc rien à voir avec elle quoi. Mais, si, quand même, du coup. Elle est quand même sur la couverture. Oui, c'est ça, elle C'est est quand elle même sur sur la c'est elle sur la couverture, oui. couverture.
Du coup, plutôt de quelqu'un qui aurait différentes personnalités? Ou Non, un tempérament un peu multiple? non plus. Non, pas du tout. D'étoiles, parce qu'il y a des petites étoiles. De Ou- destinée? Hmm, y a de ça un peu, ouais. Ok. Mais C'est exprime? La oui, Sarbacane. c'est exprime. Exprime, pardon, t'exprime. Ça parle Ça parle de femmes, ouais, de secrets, et de secrets aussi. mais de différentes femmes qui sont pas forcément, qui vont pas forcément se croiser dans le récit. Si. Ou si, c'est un peu récit choral, pas du tout. Ou Non, pas plus, du tout. oui. Enfin, justement, qui c'est qui parle? On est du point de vue de qui? Un peu cœur. Comment? Cœur, le cœur, comme. Ah! Non, Le cœur, c'est H. oui, Oui, du t'avais coup, j'avais compris. compris. Ce sont des Euh, portraits un peu... Non, Non, c'est pas des portraits. non. Il faut se demander C'est une fiction? quel est le point de vue... Oui, c'est une fiction. Quel est le point de vue? Enfin, qui c'est qui parle, en fait? T'évites de lire le résumé qui est juste en dessous. Ah, j'ai pas vu en plus, non, je l'avais même pas regardé, excuse-moi. Donc il y a plusieurs narrations, plusieurs narrateurs, Non, narratrices pas du du coup. tout. Donc du coup, qui c'est qui parle? Du personnage ou de l'autrice? Bah, qui c'est qui parle? Bah, l'autrice, on sait qui c'est. Donc, qui c'est le Oui, mais personnage? quand tu dis qui c'est qui parle, Ah, qui c'est le personnage principal? Et c'est pas elle. J'ai C'est son fait, alter ego? j'ai fait alors, elle dit j'aime bien ce jeu. Oui, il est cool. C'est qui parle? Pacadi. Secret. C'est l'autrice qui parle. Oui, Pakpaka. Mais est-ce que je t'ai pas raconté l'histoire Pakpaka aussi? C'est peut-être. C'est qui parle? Et mes pages nocturnes, oui, ça parle, oui, d'un secret. Enfin, oui, Un secret. un gros secret. Et du coup, le pluriel dans le titre, ça a un rapport quand même? Oui. Ou... Alors, est-ce que je te dis qui c'est le personnage principal? Bah du coup, si c'est pas l'autrice... Ah bah, si, c'est l'autrice. Ah, mais je sais pas, tu m'as dit que non. Si. Ah bon? Ah, bah, désolé, on s'est pas compris. Mais c'est pas une histoire vraie, hein. Non, c'est une Enfin, c'est fiction. une fiction où elle se met en scène. Oui. C'est l'univers qui parle. Non, je sais pas, il y a pas trop de rapport avec les étoiles, tout ça, t'avais l'air de dire. C'est genre, c'est pas le nom d'une constellation ou un truc Non, comme ça, pas quoi. du tout. Bah, les étoiles, c'est. Bah, t'as la 4e de couverture là. Je fais signe à Bernadette qu'il faut pas qu'elle vienne me poser une question maintenant. Là, c'est la Ah, 4e c'était de. Bonne Fée? Oui. Il y a une histoire de Bonne C'est Fée? une histoire de bonne fée. Ah non, il n'y a pas de meurtre dans celui-ci. Là, je suis allée. C'est léger. Personne mange les gens? Non, personne mange les gens. Ok. Pas dans celui-ci. Je suis rassurée. C'est une relecture de Cendrillon? Bon, non. Mais en tout cas, voilà, il y a une histoire de Marine la bonne fée. Et. Bof, après, ça Donc va être c'est compliqué. des fées en fait, les facétieuses, c'est Oui, ça? C'est parce c'est qu'en les- fait elle lui donne des dons qui sont pas forcément... À elle, à Clémentine Ouais. Beauvais, non. Non? Ou qui lui font vivre des choses qui sont pas forcément ce qu'elle aurait voulu? Elle va vivre des choses, ouais, qui s'étaient pas prévues. C'était pas prévu, et Non. puis en fait finalement ça lui a plutôt amené du plus que du moins. C'est ça. Ok. En fait, du coup, c'est le dernier roman de Clémentine Beauvais, qui est l'autrice de plein de romans, tous géniaux. Je suis totalement Voilà, objective. sans... Voilà. On les a à la Sans- médiathèque. On va pas en dire plus, enfin, tout est dit. voilà. Et donc, dans Les Facétieuses, en fait, elle se met en scène. Oui. Et du coup, en fait, c'est un essai sur les marraines la bonne fée. D'accord, Et c'est un donc, essai. les ok. marraines la bonne fée, en fait, elle se pose la question de comment ça se fait que... merde, pardon. Louis XVII, c'est un... Enfin, Louis XVII, il est mort à 10 ans. Louis XVII? Ouais. Oui. Il est mort à 10 Il a ans jamais régné. en prison. Et du coup, elle se pose la question Ah oui. de... bah, qu'est-ce qu'elle a fait, la marraine la bonne fée de Louis XVII, quoi? Oui. Enfin, qu'est-ce qu'elle a foutu à ce moment-là? Si tout le monde avait une marraine la bonne fée, enfin, tout le monde, la royauté, quoi, Oui. enfin, les aristocrates, la bourgeoisie,
ça. Bourg. Ah, ça ira, ça ira. Voilà, C'est ce qu'on en pense des rois chez nous. on leur coupe la tête. Mm. Du coup, elle se demande bah, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qui la marraine de la bonne fée de Louis XVII? Et donc, du coup, en fait, elle va enquêter sur qui c'est, parce qu'en fait, aucune archive n'a retenu le nom de cette marraine. Et donc, en fait, elle va enquêter Ah, sur les vraies marraines. sur les marraines de la bonne fée, Oui. qui sont des marraines qui ont des pouvoirs magiques. Mhm. Et donc, en fait, elle va peu à peu découvrir pourquoi, en fait, il n'y a plus eu de marraine de la bonne fée à partir de Louis XVII. D'accord. Donc, voilà, en fait, c'est voilà, Ça a l'air sympa. c'est vraiment trop bien. Voilà. Bah, peut-être parce que du coup, elles faisaient pas bien leur boulot aussi. Il est mort en tôt à 10 ans, justement. Ils se sont dit, Bah, bon, il y les a gars, on va juste. arrêter les frais. Bah, normalement, en fait, les marrons de la bonne fée, elles sont là pour protéger leur. Comment ça s'appelle leur filleule. Oui. Elles sont là pour protéger, en fait. Mhm. Donc, normalement, il aurait pas dû mourir, en fait. Bah non. Donc, du coup, voilà, ça part de là. Et du coup, en fait, c'est un mélange entre la réalité et puis, du coup, bah, la fantaisie, quoi, vu que, bah, on sait que quand même, il n'y a pas eu de marraine de la bonne fée. Ah bon? Mais du coup, Clémentine Beauvais, elle, crée un monde. Comme Où- si c'était comme vrai. si c'était Comme si vrai, en c'était fait. parfaitement On acceptable, cette l'étudie, idée, voilà. on étudie en cours d'histoire les marraines de la bonne Ah oui, donc quand tu fée. parlais des archives, parce que moi j'avais compris qu'elle allait regarder qui avait été la marraine de Louis XVII. Ah non, Et c'est vraiment, qu'après, oui. Non, c'est vraiment les marraines de elle la bonne imagine fée qu'il y a qui. des vraies marraines Voilà. la bonne fée. Donc D'accord. elle relit ses cours d'histoire, elle va sur des forums pour demander mais est-ce que vous vous souvenez de la C'est marraine de la bonne rigolo fée de comme Louis idée. XVII? Et en fait du coup donc Clémentine Beauvais elle écrit elle écrit beaucoup pour les éditions Sarbacane et notamment la collection Exprime. Et en fait dans son roman elle va mettre aussi du coup un peu une mise en abîme de son travail et donc en fait de ses échanges avec Thibaut Bérard qui était l'ancien enfin, pas chef, mais en gros, c'était lui qui gérait la collection Exprime. D'accord. Maintenant, ça a changé, c'est Julia Thévenot. Et du coup, donc en fait, on voit aussi ces échanges professionnels. Et du coup, elle lui dit, du coup, voilà, c'est mon nouveau roman, ça va être ça, parce qu'en plus, elle est allée à Bourg parce qu'elle devait rendre son roman, puis en fait, elle l'a pas rendu, enfin, elle a dû partir d'Angleterre, tout ça. Et donc, du coup, t'as aussi, voilà, c'est très drôle parce que enfin, quand tu connais du coup un peu Exprime et tout, bah du coup il y a Thibaut Bérard, il y a deux autres autrices de chez Exprime aussi qu'elle met en scène dans son roman comme si elle leur parlait aussi. Mhm. Enfin du coup c'est vraiment très très sympa. Moi je trouve juste bah voilà, moi je suis juste un peu déçue de la fin, mais sinon Ouais, ok. je trouve que ça va trop vite en fait, elle donne trop d'infos à un moment. Du coup ça fait beaucoup Ah oui, à digérer. oui, je vois ce que tu veux dire. Ok. Mais sinon c'est un très bon encore Clémentine Beauvais, enfin très malicieux, très ingénieux, très généreux et très rigolo. Ok. Bon, ouais, bonne lecture. Les facétieuses. Ouais, trop bien. Pourquoi tout le monde n'aurait pas une bonne fée? Ouais. Bah oui, du coup. Mais peut-être qu'elles vont revenir, on sait pas. Ce serait bien. Les marraines de la bonne fée. Pas qu'elle fasse n'importe quoi. Non. Non, et puis du coup, bah, c'est trop intéressant parce qu'elle parle aussi de sociologie, de Bourdieu. Ouais, ça Enfin, a l'air cool, ouais. du coup, voilà. Je crois que j'ai jamais lu un livre de Clémentine Beauvais. Bah voilà. Du coup, Ouais, c'est à ce moment-là peut-être que que je je peux- quitte la pause café. Plus 2 livres à lire à ta liste. Ah là là. Ouais, c'est dur. Faudrait que tu nous la montres un coup, cette palle, quand même. Ce serait... Moi, je l'ai déjà vu, C'est vrai? ça me fait peur un C'est un peu. cahier, en fait? Non, c'est une liste sur son téléphone et il y en a beaucoup. Ah mince, c'est sur le téléphone en plus, ouais. Il y en a beaucoup, beaucoup, Ouais. beaucoup. Mais est-ce que quand même tu prends dans la palle ou est-ce que systématiquement tu lis en dehors? Parce que moi c'est ça le truc, c'est que je me fais des listes et tu peux être sûr que je vais lire le premier ou un de la liste et après hop ça dérape et vais lire complètement autre chose. Et plus tu lis, plus t'en rajoutes et en fait tu pioches jamais dans la palle. Non, mais je crois que. Enfin, alors, Elle est organisée quand Ouais. même, elle est rigoureuse, ouais, parce que sinon tu t'en sors pas, hein. Elle répondra mieux que moi. Mais voilà. Ok, ok. Bon, et bah écoute. Et du coup, j'en parle parce qu'en fait, il y a donc Alice qui a reçu sa commande de romans ado, et donc du coup, il est dedans. Il est dedans, Ouais. d'accord. Mais tu l'avais déjà lu. Moi, je l'ai déjà lu parce que ouais, les collègues du secteur jeunesse m'avaient offert. Ah oui, d'accord, oui, en plus Camille me l'avait dit qu'elle t'avait offert un livre de Clémentine Beauvais. Voilà. Ok. Et donc, Giffin et alors nous dit c'était mon défi de l'année de réduire ma palle. Elle devrait avoir réduit cette année. Bravo. Ouais. Bravo à toi. Ouais, c'est pour ça que je fais pas de palle. Parce que je pense que je la suivrai pas. Du coup, ouais, non, bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi, je fais des fiches aussi Bristol. Et du coup, là, dans ma bibliothèque, je les garde parce que je n'ose pas les jeter. Mais du coup, j'ai des fiches qui ont 2 ans.
Et je continue de ne pas les jeter quand régulièrement je range ma Du bibliothèque. coup, Je me c'est dis non, on sait jamais quand même, parce que peut-être qu'un jour, je pourrais avoir l'idée envie. de me Oui. dire, tiens, j'ai rien à lire, qu'est-ce que je vais lire? Chose qui n'arrivera absolument jamais. Qu'est-ce qu'il y a sur cette fiche Voilà. Bristol toute délavée? Qui date de 2018. Ça doit être la rentrée littéraire, non, rentrée littéraire 2019 ou 2020, tu vois, Ouais. donc c'est pas... Ok. Ok. Alors, on passe à juste le titre. Je me demande bien. Alors moi, écoute, en fait, c'était pas du tout prévu d'en parler. Et en fait, j'ai vu Philippe avec qui était en train de le mettre dans les en attente nouveautés. Et je me suis dit, donne-moi ça tout de suite. Je vais en parler à Mimi. Mais tu l'as lu? Oui. Ah. Donc, Alors, franchement, ça n'a ni queue ni tête, Ok. puisque, comme tu peux le voir, c'est écrit par Éric oui, Judor et Fab et Caro. Fab Caro. Voilà. Donc, Guacamole Vaudou. Et Guacamole. En plus, c'est un roman photo. C'est un roman photo, tout à fait. C'est une enquête, je dirais, avec une histoire de guacamole diabolique qui ensorcelle les gens pour les transformer en zombies. Pas du tout. Mince. C'est pas une enquête? C'est pas une enquête, non. Ah non, d'accord. Donc il y a quand même un mystère. Oh, oui, ouais. Donc, Non, c'est pas vraiment un mystère, mais c'est un groupe de rock. C'est pas un groupe de rock, non. Mais c'est vrai que ça aurait pu faire un ouais, bon nom de groupe de c'est rock. vrai, Guacamole Vaudou. Ouais. Hmm. Est-ce qu'il y a au moins un guacamole dedans? Alors, il n'y a pas de guacamole de nourriture, il n'y a pas la nourriture, le guacamole. Il Ah, y a le mot régulièrement qui revient, d'accord. mais personne ne mange du guacamole. Est-ce que c'est le nom d'une d'une chaîne de supermarché? Non. C'est le nom de quelque chose. Non, pas vraiment. C'est C'est une expression qui revient souvent. Non, mais de toute façon, je vois pas comment tu pourrais deviner l'histoire. c'est une C'est incantation. une incantation, tout à fait, Pac-Paca. Oh C'est là tout à fait ça. là, il a mieux dormi que moi, donc il a plus d'idées. Est-ce que c'est comme une expression, comme un schmilblick? C'est ça? Comment ils disent dans La Cité de la Peur, hein? Un gimmick, une phrase choc. Non, c'est une incantation, C'est une vraiment. incantation. C'est une Ok. incantation. Donc ils font des incantations pour réveiller un guacamole zombie. Non, il n'y a pas de zombies. Ok. Euh... Putain. En plus avec Eric Judor là qui me fixe avec sa chemisette, c'est perturbant. Sa petite coiffure. Avec sa petite coiffure en plus. Donc, c'est Eric Judor. Oui. qui- Ça, oui. Ok, c'est Eric Judor. C'est le personnage principal. Alors, où est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se passe en France? Ça se passe en France, tout à fait. Ça se passe en France et il lui arrive que des malheurs. Et dans sa boîte aux lettres, il reçoit une carte T'es pas loin. comme on reçoit, nous, tu sais, les cartes avec les... Oh là là, c'est compliqué. Les marabouts, Oui, c'est ça. un peu ça, Et genre, ouais. du coup... C'est pas dans sa boîte. Oui, c'est un peu l'idée. Oui. Et du coup, il lui arrive plein de choses pas cool dans sa vie. Et du coup, il décide d'utiliser la carte et d'appeler le marabout. T'es forte quand même, dis donc. Elle est forte quand même. Qu'est-ce qu'elle est forte, cette Mimi. En fait, oui, il travaille dans une société de pub et tu vois, c'est vraiment genre le pote Michel de la Conta qui personne veut parler, quoi. Ah, mince. Au self, tu vois, là, c'est une secrétaire. En fait, quand il vient, il parle aux gens, puis les gens lui répondent pas parce que limite ils l'entendent pas. Vraiment le gars invisible mince. qui a la vie pourrie, quoi. Quand il est au self, du coup, il est en train de manger, il réfléchit, puis en fait, on lui lance des trucs là. Il se retrouve avec du poulet pané sur la tête. Enfin bref, il a un peu une vie de loose. Il y a Pac-Paca qui demande si c'est une incantation pour faire pousser les cheveux. Je pense que c'est rapport à la coiffure. Non, parce qu'il a déjà cette coupe au début. D'accord. Michel de la Cochip. La coupe ressemble à une pub. Bah oui, c'est un peu ça, ouais. Et donc, en fait, alors, comment il s'appelle d'ailleurs? Je me souviens plus, je l'ai lu cet été. Et il s'appelle Stéphane. Voilà. Et donc,
il va tomber un jour sur une pub pour un stage de vaudou qu'il décide de faire parce qu'après tout, il a peu que ça à perdre. Ok. Il a rien à perdre, voilà. Et en fait, à l'issue de son stage, ils vont lui donner cette incantation guacamole vaudou et s'il la répète, il sera couronné de succès. Sauf que du coup, pour que ça marche, il est obligé de la redire régulièrement. Donc régulièrement dans l'histoire, tout d'un coup il est là, il te parle, puis tout d'un coup il te dit guacamole vaudou. Voilà. Puis c'est juste ça l'histoire en fait, il n'y a pas, tu vois. Ok, d'accord. Mais c'est juste parce que c'est un roman photo et que c'est extrêmement drôle. C'est un peu dans l'esprit des messages à caractère informatif. Je sais pas si tu te vois ce que c'est ça. Ça me Tu sais, parle. où en fait ils prenaient des petits films d'entreprise des années 80 ou 70, des films de publicité d'entreprise, enfin un truc un peu marketing à la noix, un peu ringard comme ça, enfin bon voilà, estampillé 80-70, et en fait ils les redoublaient pour leur faire dire n'importe quoi. Ok. C'est eux qui avaient fait, du coup, il y avait la discudance, je sais pas si tu te souviens de ça, en fait, c'est la discudance, t'avais des gens qui dansaient, puis en fait ils imaginaient un dialogue imaginaire où ils inventaient la discudance, c'est-à-dire que tu discutes et en même temps tu danses. Ok, d'accord. Voilà, bon, je sais pas, voilà, si vous connaissez pas les messages à caractère informatif, vous irez voir sur internet. C'est un peu dans cet esprit-là, dans, on va dire, la photographie, enfin voilà, le style. Et puis, bah, c'est Fab Caro et Éric Judor qui ont fait ça, donc c'est juste, en fait, complètement absurde. Et moi, personnellement, tout à fait le truc qui me fait mourir de rire. Je l'ai lu cet été au camping, un jour après le café. Je suis bidonnée, ça c'était bien. C'est une fausse pub pour un déo. Le déo même pour être frais jusqu'à environ 18h, 18h15. 18h15. Et voilà, et donc c'est une petite BD bien rigolote qu'on vient qu'on vient d'avoir en nouveauté. Et je vous conseille de la lire. Ok. Ça, c'est les personnages. Je Ouais, me suis c'est bien marrée. rigolo. Ouais, c'est assez marrant, ouais. Mais bon, c'est de la parodie, hein, c'est pas un grand... C'est pas un grand classique. On enchaîne. On enchaîne, Oui, Lily. pardon, oui, j'étais perdue dedans. Bah, tu peux le lire maintenant si J'avais tu veux, hein. oublié que voilà, la pause café, tout ça. Ah, celui-ci, je l'ai. Alors. Oh, pardon. Ça va? Je tousse, ouais, je pense que je vais finir par cracher mon poumon. Ah ouais, ça va être sympa. Colorado Train. Alors, je vois qu'il y a un effet miroir. Oui. Est-ce que Donc, c'est... genre, il y a la réalité, ce qui se passe, enfin, genre, ce qui se passe devant tout le monde et ce qui se passe derrière la porte. Un peu cette idée de que la vérité est jamais celle qu'on croit. Ah oui. Bah, Mm. je t'expliquerai pourquoi. Moi, je Ouais. t'ai montré cette couverture après. Mais oui, oui, c'est... Ouais, ouais, maintenant que tu le dis. Ou alors une réalité parallèle. Euh... Oui, mais pas... Enfin, pas parallèle dans le sens où il y a... Fantastique. Oui, voilà. Pas Pas fantastique. fantastique, pas dans le sens Mais peut-être un fantastique. truc du style un peu piloufage, genre il aurait pu se passer ça. Non, pas... Non. Genre de réalité qui se. Voilà, Oui, vraiment qui oui, mais non. se. Ou alors ils vont en Chine. Depuis le Colorado, en train. En bas, ils ne sont plus que. Deux. Mais t'es hyper forte au jeu des 7 différences. Donc il y en a un qui meurt. Oui, là-dedans, oui. Dans celui-ci, il y en a qui meurent, oui. Mm. Et donc c'est plutôt des gamins qui sont pas très riches parce que la maison elle fait un peu. Oui, Un peu cabane abandonnée. tout à fait. Et du coup c'est des enfants qui n'ont pas de parents. Si, Si, d'accord. Mais genre ça c'est leur cabane ou c'est leur maison? je pense que c'est une représentation du quartier dans lequel ils vivent, en D'accord, fait. donc pas très. Oui, ils sont un peu pauvres, quoi. Oui. Et du coup, ils fuguent en vélo ou alors ils sont toujours en train Ils sont toujours les trois fourrés ensemble et puis à faire du vélo à droite à gauche. Oui, c'est ça. Voilà. Qui part dans le Colorado. C'est Ça- de l'urbex. Non, c'est Ah, pas de l'urbex, c'est l'urbex. quand tu visites les lieux abandonnés, c'est ça? Emilou m'en a parlé il y a pas longtemps, Non, je savais pas ce que c'est c'était. pas de l'urbex. Et il y a Papa Cat qui dit, bah oui, c'est écrit pourquoi ils sont à l'envers.
Parce qu'ils sont plus que 2? Parce qu'ils vont en Chine. D'accord. Ouais. Je pense pas que ce soit ça quand Non, même. pas du tout. Non. Il y en a un qui part dans le Colorado? Il y a Non, un ils sont rapport dans- avec l'État du Colorado? Ils- Ils sont dans le Colorado. Oui. Mais il y a un rapport avec le train? Ah oui. Ok, il y en a un qui roule sous un chemin de fer. Non. Sur un chemin de fer. Qui devient cheminot. En fait, c'est l'histoire de la C'est SNCF. l'histoire de la SNCF du Colorado. Exactement. Ok. Mm. Société nationale du Colorado Train. Oui, exactement. Ah bah non, SNCT du coup. Ouais. Euh, Pas du tout. Non, pas du tout. Mais il y a un rapport avec un train. Oui. Après, bon, le rapport avec le train. Mais il n'y a pas d'accident sur une voie ferrée, par exemple. Non. Donc ils sont 3, ils font du vélo, c'est des copains d'enfance? Ou ils sont frères? Non, c'est des copains Ils d'enfance. sont copains, ouais. Ouais. Bah, après, je sais pas si tu peux dire plus juste à partir de la couverture, ça me paraît. Ouais, après Le c'est- train apporte quelque chose, oui, c'est un Et un ça se passe élément la nuit. important, le train. Ils vont vraiment faire du vélo la nuit. Ils partent en expédition la nuit souvent. Souvent, ouais. Et ils se retrouvent le long de la loi ferrée. Oui. C'est pour ça que ça s'appelle Colorado Train. Bah aussi, Aussi, oui, bah le mais pas train, que. oui. Disparu ou mort, la troisième personne. Bah en fait, il y a un personnage, mais pas très important, qui meurt. C'est un peu comme les Goonies. Et après, il y a une troisième personne qui disparut. C'est un peu comme les Goonies, oui, Mais tout à c'est une fait. réalité. C'est réaliste ou Oui. c'est. Ah oui, donc oui, c'est pas une histoire de train qu'emporte des déportés du coup. Non. Ok. Bah c'est réaliste du coup. Enfin, c'est réaliste, mais c'est pas la réalité. Oui, mais ça de- se passe maintenant. Oui, c'est et ça. puis il n'y a pas eu de déportés dans le Colorado. Non. Ah. Oui, c'est très dans le genre Goonies et même plutôt Stand By Me. Donc ils sont emmenés, genre le train, il les emmène quelque part, genre dans une pension ou dans un camp de redressement ou ce genre de Non, truc, pas spécialement, non? c'est une source de nourriture, de biens. Le train, Un trafic d'enfants? non, Trafic de gens? non, Donc la personne qui a disparu, elle n'a pas été kidnappée? si, Elle a été kidnappée. Donc eux, ils essayent de savoir qui l'a kidnappée. voilà. Ok. Voilà. Et le moyen de transport de la personne qui kidnappe les enfants, c'est le train. C'est le train, un kidnappeur du train. Enfin, Genre il va dans le Colorado en train et il kidnappe des enfants. en fait, alors, j'ai lu, ça se passe du coup en 1949. Ah quand même, d'accord. Voilà. Et donc, il y a vraiment l'esprit Stephen King, ça, avec des gamins qui sont livrés à eux-mêmes, avec des parents qui, voilà, s'occupent pas vraiment d'eux. Un contrôleur SNCF. SNCT, on a dit. Et donc, en fait, ils sont 4, déjà. Et en fait, il s'avère que il y a des histoires de bandes. Voilà, il y a un peu la guerre entre deux bandes, donc entre leur bande et une autre bande de gamins. Et en fait, il s'avère qu'un jour, le chef de l'autre bande disparaît. Donc eux, ça les arrange, quoi. Enfin, du coup, ils se font plus casser la Ouais. gueule. Sauf qu'en fait, un jour, le cadavre du gamin est retrouvé Ah oui, dans les donc là, c'est Rocheuses, en moins fait. rigolo. Ils habitent dans une ville juste à côté des Rocheuses. Et en fait, il y a le train qui passe au bout de la ville, en fait. Et du coup, en fait, ils trouvent dans les Rocheuses le cadavre du gamin. Et en fait, du coup, ils vont rencontrer d'autres gens, donc des personnes qui avaient rien, qui étaient très pauvres, qui se déplaçaient que grâce au train de manière clandestine. D'accord. Et donc en fait, ils vont rencontrer ces gens et après ils vont partir en train. En fait, le train va devenir quelque chose de vraiment important dans l'histoire puisque ça va être à la fois un moyen d'évasion et en même temps le moyen du kidnappeur en fait pour De les choper. de choper les enfants et de les amener ailleurs pour pouvoir les manger. Tu rigoles? Non, je rigole pas. Non mais quand même. Je vous décris pas la tête de Brigitte. Brigitte, elle a quand même dit. Non mais en Non, plus mais elle t'a chiante, quand même. prévenu ce matin. Et ce C'est vrai. matin elle a dit t'arrêtes de nous parler C'est vrai. de gens qui bouffent les autres. Ouais, et j'y ai toi plus qu'est-ce que pensé. tu fais? Mais oui. Tu recommences quoi. Non mais il y a. J'ai fini de manger aujourd'hui. D'accord.
Voilà. Et donc, Eh ben, ça a l'air non, sympa tout ça. mais en fait, c'est vraiment bien. En fait, moi, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Par contre, je déteste la couverture. Elle est pas foufou, Parce que je hein, trouve c'est qu'en pas fait, elle fou. ne dit absolument. Déjà, ils sont que 3 sur la couverture, alors qu'en fait, ils sont 4 Ah, dans l'histoire. ah oui, donc effectivement, le fait qu'il en manque un, c'est pas Vu qu'il y en a deux qui sont bouffés. le voyage sacré, c'est pas Et caca. Papa qui dit le voyage ça creuse. Voilà, quand on rajoute. Encore un livre dégueu. Mais Bah non! si, alors là, je suis de ton avis. Je sais pas qui c'est, mais je suis de C'est mes pages nocturnes. Eh ben, n'est pas je suis de ton avis. Ouais, bah Brigitte est d'accord avec toi, mes pages nocturnes. Mais non! Et en fait, ça fait un peu boogeyman, quoi. Au début, on pense que c'est quelqu'un qui n'existe pas vraiment. Enfin, du coup, il y a tout un mystère, en fait, par rapport à... Alors que c'est un vrai juste un gros taré Et en fait, il y a vraiment une histoire. Mais en Mhm. fait, c'est assez... Enfin, c'est assez triste. Et puis, du coup, ça parle aussi de la société des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, tout ce que... Comment ça a impacté aussi leur population. Le rêve américain, c'est quoi Et puis un peu aussi du fait que comme c'est des gamins un peu pauvres, un peu laissés pour compte, on met du temps à s'en préoccuper. Ouais, c'est ça aussi, la police qui est là, oui, bah... Parce que le gamin qui disparaît, à la fin, il est petit, je crois qu'il a 9 ans. Et du coup, ils sont là, oui, non, mais c'est une fugue, il va Oui, c'est revenir ça, quand il aura faim. ils Et en sous-estiment fait, la réalité, ouais. c'est ça, et Mm. eux, ils sont là, non, mais en fait, il y a déjà quelqu'un qui est mort, et du coup, eux vont partir à sa recherche, en fait. D'accord. Et en fait, ah, il y a mes pages nocturnes qui te Dis dit merci. bonjour Brigitte, et puis merci pour ton soutien. Ok, mais je comprends, il y a des clans, quoi, qui se créent sur cette pause café. Bah oui, mais arrête de nous parler d'histoires de Mais gens j'ai qui pas mangent fait, les mais autres. j'ai pas fait Bah oui, mais gaffe! c'est bien ça le problème. Tu le fais sans t'en rendre compte, Mimi. Bonjour à des pages nocturnes. Ah, il y a Brigitte qui vient de dire bonjour, mes pages Je me nocturnes. recoiffe. Je suis là, je suis là, je suis là. Vas-y. Je suis là. Bonjour mes pages nocturnes. Et en fait, c'est marrant parce que moi je l'ai lu il y a un petit moment parce qu'il est sorti en 2017. Et en fait là, il a été adapté en bande dessinée D'accord. qu'on a. Là, cette année? Oui, Ou non, pas récemment. oui, oui. Ok. Qu'on a du coup à la médiathèque Qui s'appelle pareil? qui s'appelle pareil. Ok. Et du coup j'ai lu la bande dessinée Ouais, t'as trouvé? Bien? que j'ai trouvé bien. Mais alors je me souvenais pas autant, oui, que c'était aussi crasseux dans le Ah, livre. Parce que du coup, bah, tu bah vas après, voir c'est peut-être le poids des images. aussi le trait peut-être, mais du coup le trait fait vraiment cracra dans la BD. Oui, mais c'est peut-être parce que c'est rendu... C'est plus fort dans l'image que dans le texte. Peut-être, oui. Mais voilà, Ou du alors coup, qu'il grossit le trait. ou alors peut-être qu'il a pour vraiment donner cette ambiance Mhm. malsaine, parce qu'il y a quand même une ambiance voilà, assez particulière qui se crée. Parce que je crois qu'il y a des chapitres où on est avec un narrateur externe du coup, qui observe, qui parle de ce qui se passe avec les enfants. Et on a aussi... Pardon. non, mais- Le regard d'Emilie. Genre, ça va là, c'est bon? Et on a T'as aussi des aucune chapitres compassion. où on est du point de vue de la personne qui kidnappe les enfants. Ah oui, j'allais te demander Oui. quand tu dis on change de narration, est-ce que Ouais. du coup lui on entend Oui. Donc on sait pourquoi il le fait? Oui, c'est assez À part qu'il nébuleux, est taré. mais... Et ça y est pas dans la BD. Du coup, dans la BD, on est toujours du point de vue des enfants. Ah oui, ok. Donc il y a une adaptation, mais du coup, c'est intéressant aussi de comparer les deux. Je trouve que Mhm. l'adaptation en BD, elle est bien aussi. C'est une adaptation. Ah oui, c'est une adaptation. Silence gêné. Chaque fois qu'il y a des silences gênés après nos remarques, ça veut dire que... Voilà. Il y a on y un va. truc de bingo. Ouais. Voilà, Ok. du coup, Colorado Colorado Train, Train bon. de Thibaut Honnêtement, Verneau. celui-là, je le mets pas sur ma palle. Ouais, non. Ça fait un peu Goonies. Moi, j'aime trop les Ouais, histoires un peu mais dans les Goonies. Goonies, ils se mangent pas entre eux quand même. Non, mais Stand By Me, t'as vu Stand By Me? Non. Ok. Parce qu'il y en a un qui mange les autres? Non, mais en fait, Stand By Me, toute l'histoire, c'est des gamins qui s'ennuient aussi un peu Oui. et qui se font embêter par la bande de gamins un peu plus grands qu'eux. Mhm. Et en fait, il se passe un truc. L'événement, c'est qu'il y a un cadavre d'enfant qui est trouvé Oui. à côté de la voie de chemin de fer. Oui. J'aime pas trop les histoires Ouais. avec les enfants qui meurent. Donc voilà, l'histoire, en fait, c'est ils vont partir à la recherche de l'enfant. Ouais. Voilà, je vais arrêter là. C'est gay. Ok. Eh ben écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux finir ou tu veux qu'on arrête là? Je sais pas, comme tu veux. Moi, ça m'est égal. Il est déjà 13h45. C'est marrant, comme à chaque fois, on a l'impression qu'on n'aura rien à dire et quand Oui. même, on est toujours là pendant au moins 1 heure. C'est vrai. C'est
C'est comme tu veux. Moi, j'en ai un rapide à te faire deviner, si tu veux. Ok, bah comme ça on finit sur un truc un peu plus positif. Je suis désolée, du coup je m'étais pas rendu compte que ça allait encore parler de gens qui mangent des gens. Voilà. Donc en fait, je ne vous cache pas que je l'ai pris plus parce qu'il m'a beaucoup fait rire et que j'aimais bien la couverture que pour l'histoire en soi. Alors, Tu connais cette connexion? c'est l'histoire d'un cow-boy qui est seul, Tu ne crois pas si bien dire. qui va... Il n'y a plus de Jolly Jumper. Alors, évidemment, donc c'est l'histoire de Lucky Luke, on est bien d'accord. Il y a Jolly Jumper qui arrête de vouloir faire les aventures avec Lucky Luke. C'est pas tout à fait ça, non. Et il y a Jolly Jumper qui se fait kidnapper et remplacé par un faux Jolly Jumper. Alors, non. Mais tu comprendras quand je t'expliquerai pourquoi j'ai hésité. T'as hésité. Bah, c'est pas qu'il se fait kidnapper et remplacer, non, mais... C'est un faux... C'est Jolly Jumper qui en a marre et qui du coup crée un sosie de lui-même en carton-pâte. Et du coup, il s'en va et du coup, bah, Et Jolly là, Jumper en fait, ne c'est pour répond ça pas. qu'il avance pas parce que c'est du carton pâte. Exactement. Non, c'est pas ça. Ah non. Alors, c'est Jolly Jumper qui se met en grève. Non. Il arrête d'aller vite pour brouter l'herbe. Non plus. En fait, c'est pas vraiment l'histoire de Jolly Jumper au final. C'est Lucky Luke qui, en fait, se rend compte qu'il y a plus personne à les remettre en prison. Les Dalton se sont rangés. Et du coup, en fait, il a plus d'enquête. Et donc, en fait, bah, il ne sert plus à rien. C'est pas ça. Franchement, je trouve que, tu vois, en faisant ce jeu, on a plein d'idées de scénarios super Ouais, cool. c'est vrai, je trouve aussi. Ouais, Et du coup, ça mériterait qu'on fasse des livres avec. ce serait rigolo. Mais non, c'est aucun de ce que t'as dit pour l'instant. Mais il y a de l'idée dans l'histoire que... Il y a de l'idée, oui. Mais c'est pas vraiment l'histoire de Jolly Jumper au final. C'est plus le prétexte à l'histoire. C'est Jolly Jumper qui mange tes enfants. Oui! Mais non, c'est pas ça. Il arrive plein de galères à Lucky Luke. Il lui arrive... non, ouais, pas plus. Non, pas moins que d'habitude. Alors, attends. Déjà, regarde un peu qui a dessiné... Bah, c'est une adaptation C'est les de... aventures de Lucky Luke d'après Maurice. Oui, c'est pas... C'est pas un Lucky Luke de Maurice. C'est pas un quoi. vrai Lucky Luke de Maurice, ouais. C'est une Ou de parodie. ceux qu'on repris. C'est... Ouais, moi, alors, honnêtement, je parlerais plus d'hommage, mais Ok. c'est drôle. Ok. Il détourne une aventure de Lucky Luke. Non, il détourne pas une aventure connue, mais après, tu vas retrouver tous les personnages. T'es vraiment dans l'univers de Lucky Luke. Il y a Ok. les Dalton, il y a... Enfin, voilà. C'est Lucky Luke qui doit aller rattraper les Dalton parce qu'ils se sont encore enfuis de prison, mais Jolly Jumper ne veut pas avancer. Et du coup, Lucky Luke doit trouver un autre cheval pour faire son aventure. Non. Il y a les Dalton, je sais pas s'il doit aller spécialement auprès des Dalton, mais en fait, je crois... Oui, si, oui, d'ailleurs, il doit les... Si, effectivement, il doit les... Je l'ai lu il y a plusieurs années que ça. Il doit effectivement aller les transférer, je crois, de prison. Enfin, en tout cas... Lucky Luke doit manger chez Ma Dalton. Non. Enfin, c'est une aventure sans Jolly Jumper. Si, il est là. C'est Jolly Jumper qui devient sourd. Non. C'est Lucky Luke qui sait plus. Alors, c'est l'histoire de Jolly Jumper. C'est Lucky Luke qui sait plus monter à cheval. Si, quand même. C'est Lucky Luke qui sait plus piler. Amnésie foudroyante. T'es pas loin. C'est pas de l'amnésie, mais t'es pas loin. Ah! Il y a un truc chez Lucky Luke. Il marche à reculons. Lucky Luke ou Jolly Jumper qui marche à reculons? Personne marche à reculons. Alors, c'est Lucky Luke qui ne sait plus qui il est. Il y a un peu de ça. Il y a l'idée quand même d'une... Oui, mais t'es pas loin, ouais. Et si je te le dis, je t'aurais dit du coup. Il craque. Il craque complètement, ouais. Ouais. Ah, burn-out. Ouais, en fait, il fait un gros burn-out. D'accord.
En fait, c'est l'histoire de Lucky Luke. Donc, c'est des auteurs de BD, auteurs et que auteurs pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas eu de femmes, qui en fait refont des aventures de Lucky Luke d'après Maurice. Donc, chacun y va de sa patte. Et Bouzard, Guillaume Bouzard, c'est un auteur de BD, souvent de BD humoristiques. C'est lui qui a fait notamment The Autobiography of Me Too, The Autobiography of Me Too, où il raconte un Ah petit peu oui. sa vie. Enfin, c'est souvent assez rigolo. Et du coup, donc là, dans la peau de lui, en fait, il imagine Lucky Luke qui fait sa vie de cow-boy solitaire avec son cheval. Et un jour, il pose une question à Jolly Jumper. Et Jolly Jumper ne répond pas. En fait, il n'arrive plus à communiquer avec son cheval. Et de cette incapacité à communiquer, en fait, au début, il pense que son cheval a un problème. Et au fur et à mesure de l'histoire, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste lui qui est dans une pleine crise de conscience, parce que je crois me souvenir, alors vraiment je l'ai lu il y a 2-3 ans, qu'en fait quand il commence à dire aux gens mais mon cheval répond plus, en gros tout le monde lui dit mais ton cheval il n'a jamais parlé puisque c'est un cheval. Et là du coup voilà, il se dit mais en fait qu'est-ce que je fais, c'est quoi ma vie, qui je suis, enfin il y a une vraie crise de conscience, crise identitaire chez Lucky Luke. Et oui, c'est une parodie en fait dans le sens où franchement tu vas retrouver vraiment tous les codes de la série Lucky Luke et c'est hyper drôle. Enfin, il y a vraiment des cases. Moi, je me suis vraiment donné. Mais on est vraiment dans l'hommage quand même parce que tu sens que Bouzard il fait ça mais qu'il connaît vachement bien l'univers et que il est pas dans la moquerie du tout en fait. Et donc voilà, jusqu'à la fin, c'est là-dessus, sur en fait, qu'est-ce que le rapport que Lucky Luke entretient avec son cheval dit de lui finalement. C'est un 48 pages, hein, c'est hyper rapide à lire. Et c'est drôle, et puis voilà, en même temps, tu t'interroges un petit peu, tu vas aller à peine plus loin sur cette solitude justement de ce Ok. cow-boy et qu'est-ce que ça peut provoquer. C'est très très amusant. Ok. Ouais, Ah je te bah la conseille, cool. franchement. Les autres de la collection, du coup, sont pas du tout dans ce ton Ouais, ça dépend. humoristique. C'est comme les Spirou et Fantasio qui sont repris par Rémi Bravo, par d'autres auteurs aussi. Eh ben, oui et non, parce que les Spirou et Fantasio qui vont être... Oui, quoi que si, oui, c'est vrai. Ouais, oui, si. Parce que j'allais dire, ils font des vraies énigmes, mais non, des fois, ils sont un peu dans l'hommage quand même aussi. Je dirais plutôt comme les Mickey, tu vois. Ah oui, ok. Voilà. Oui, qui sont repris par d'autres auteurs. Voilà. Parfois, il y en a, c'est... Ok. Ils essayent pas, en fait, ils vont pas refaire une vraie Oui, une vraie... histoire de Lucky Luke Ok. où il y a, alors tu croises les personnages, mais en fait, le fil, le centre de la BD, c'est vraiment Lucky Luke qui est là, qui tourne en boucle sur ce cheval qui ne lui répond plus et que, en fait, et même toi, en tant que lecteur, tu te dis, mais oui, en fait, il a jamais parlé, ce cheval, évidemment que c'est complètement con. Et en fait, tu te dis, mais pendant toutes ces années, enfin, c'est quand même l'histoire d'un gars qui parle à son cheval, quoi. Oui, bah oui, bah Tu il vois. est tout seul. Et en fait, il est un peu taré. Et là, il a un gros craquage nerveux. Non, franchement, c'est sympa, ouais. Voilà. Ok. Cool. Mais chouette. Ouais, C'est très bien bien. de finir là-dessus, moi, j'ai Voilà. trouvé. Tu veux pas faire le tien, du coup? Bah comme tu veux faire? Vas-y. Ouais, Allez, ce sera... allez, je on vais finit. faire, On finit, comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Attends, t'as bien pris le bon? Non, ça, c'est moi. Oui, il est où? La marche des dindes, il est où-dessus? Ah, je l'ai pas mis. Ah, je l'ai oublié. Ah, vas-y, mets-le maintenant. Tu double-cliques sur le royaume, sinon Ah tu oui. changes. C'est parti. Tiens, non, mets-toi dans le dossier du 16. Ok. Alors, la longue marche des dindes. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'une dinde, c'est un mot péjoratif pour dire une nana? Pas du tout. Pas du tout. Donc, on parle vraiment de l'animal. Oui. Donc, c'est des dindes Oui. Oui, ça c'est sûr, oui. Il y en a beaucoup. qui partent pour Mhm. échapper à Thanksgiving. C'est trop drôle. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est des dindes qui parlent? Non, non, non. C'est un anime, vraiment. On Ah est oui, dans oui, c'est un vraiment... truc très réel. Oui. Mais du coup, elles partent un peu en transhumance, un peu comme ça? Je sais pas. Non, c'est Brigitte qui m'a fait rire, du coup.
Bah non, mais du coup, elles Euh, sont avec un Oui, berger de dinde? oui, c'est ça. Un berger de dinde, oui. Elles partent en transhumance de dinde. Oui, voilà, Oui, c'est oui, ça. oui. Il y a un peu Parce de que je sais pas ça, comment oui. ça s'appelle pour les dindes. Du coup, j'ai Et- jamais entendu parler d'une transhumance de dinde. oui, mais enfin, c'est pas une transhumance, mais il y a cette idée de partir d'un point Mais A elles pour sont aller à un point accompagnées. B. Ouais, Donc il y en a un qui dit je vais partir avec mes dindes. oui, Je vais les emmener paître. oui. D'accord. Non, mais en même temps, ça transhume pas non plus, quoi. Donc c'est pour ça, je me dis, c'est quand même étrange. Elles font beaucoup de kilomètres? Parce Ah que c'est oui, une longue marche, tu vois, là, mais... elles Du font coup, genre, beaucoup il change de ferme, en fait, il change de basse-cour, mais il a pas de pick-up pour les mettre dedans. Non, ah bah du coup, tu peux deviner où est-ce que ça se passe, dans quel pays, et Alors, il y a des plumes, forcément, c'est une histoire de à dinde. quelle époque, peut-être. Ça a un rapport avec les couleurs des plumes, là? Ça se passe chez Non, les Indiens, chez les Amérindiens? non, Pas du tout. Donc plutôt en Amérique latine? non plus. Ok, je peux dire n'importe quoi, du coup. Ça se passe en France? Non. En Macédoine du Nord? En Je savais que Philippines. ça serait... Aux Philippines! Je savais. En Finlande! Ah, c'était les 3 pays. Ah non, j'ai pas le droit de regarder. Mais tu l'avais un peu au début, tu m'as Avec dit, les Amérindiens? pour quitter ça, pour... Thanksgiving aux oui, États-Unis, oui, donc. c'est aux États-Unis. Ok. Après, pourquoi c'est Ça la se marche? passe genre au 18e, 19e siècle? Ouais, Ouais. c'est ça, 18e. Ok. Voilà, t'es pas mal. C'est après, bon, c'est des détails. Après, pourquoi elles transhument, quoi? Bah après, oui. Pourquoi elles font Ou le ces longues transhumanisme, marches? d'ailleurs, comment ça s'appelle, comment on dit? Pourquoi elles font ces Pourquoi elles grandes font marches? cette longue marche? Parce il y a un danger. Oui, C'est quand même chez eux à la base. ça se passe chez C'est les vrai, Amérindiens. tout Oui, à oui, fait, non, mais en plus, effectivement. ils en croisent, donc... Oui. Est-ce que... Qu'est-ce que c'était ma question? Comment ça Est-ce s'appelle qu'il y a un danger qui fait qu'elles changent de coin? Est-ce qu'elles fuient Pas un du tout. danger? Donc elles vont plutôt, lui, en fait, la personne qui les accompagne est plutôt partie pour aller vers un idéal, un autre idéal, et du Oui, coup, il va jamais s'en met d'Inde, quoi. il prend ses dindes. Voilà. C'est ça? Oui, bah après, les dindes vont beaucoup l'aider dans... Genre, il va à la conquête de l'Ouest. Bah, il y a un peu de ça, C'est oui. un peu de ça, ouais. Oui. Oui, et du coup, il va s'établir dans dans un nouvel état, et Oui. donc il emmène ses dindes, quoi, parce que c'est tout ce qu'il a, en fait. Bon, on peut voir ça comme ça. Ou c'est son gagne-pain. Voilà. Ouais. Il va vendre les dindes, surtout. Il va vendre les Bah dindes! oui. Mais en fait, à la fin, il les vend pas parce que finalement, il les aime Ah bien. si, mais Ah, pas toutes. d'accord. Mais du coup, est-ce que les dindes, est-ce que on imagine ce qu'elles pensent ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, Non. non, juste c'est l'histoire d'un gars qui se balade avec ses dindes aux États-Unis. Voilà, Ok, exactement. il fait la route 66 des dindes. C'est un road trip de dinde avec D'accord. un mec qui... Donc ça n'a rien à voir avec le livre de Stephen King. C'est pas Stephen King qui a écrit ce livre où du coup il marche. Genre en gros c'est marche ou crève. Ah non, rien à voir. Non, ouais. Non, non, c'est plus... c'est un peu plus léger, c'est un roman jeunesse quand même. Ah oui, j'avais pas vu. Historique. Ah bah Oui, parce que ça se parce passe à la conquête de que... l'Ouest. Parce qu'en fait, ces transhumances de dinde... Ce muscle vaut plus cher. En fait, c'est des convois de dinde. C'est un convoi de dinde, en fait. Et donc, en fait, ça a vraiment existé aux États-Unis, D'accord. au 18e. Et donc, du coup, ça se faisait à pied. Ok. Ils avaient plus l'habitude des convois de bovins ou de bœufs. Ouais. Mais il y avait quand même des gens qui convoyaient des Mais on dindes. parle de combien de kilomètres? 1000 kilomètres. Mais c'est énorme. Là, Puis elles crèvent pas il fait 1000 kilomètres Elles crèvent pas les dindes. pour aller jusqu'à Denver, en fait. Il part du D'accord. Missouri et il va à Denver. Et en fait, Ah mais il est tout petit en mais plus. oui, en fait, le personnage qui va accompagner ces dindes, Enfin, il a beaucoup redoublé oui, visiblement. en fait, il a 15 ans et il a redoublé beaucoup de fois son CE1. D'accord. Et en Ouais. fait, on comprend qu'en gros, le début du roman, ça commence... Les cuisses de dinde. C'est clair. et, Tu nourris 15 personnes dessus, je pense. et du coup... Et donc, du coup, ça commence par, en gros, il est à l'école, c'est la fin d'année scolaire. Et en fait, la maîtresse lui dit, bah écoute, Simon, bah voilà, T'es un petit peu con. t'as redoublé beaucoup de fois ton CE1, je vais te donner ton diplôme, maintenant, il faut que tu... Ah ouais, mince. Voilà. Et du coup, bah, lui, en gros, voilà, il est considéré comme le simplet, en fait, du village et tout. Il est orphelin. Et en fait, son voisin, enfin le voisin, parce qu'il vit chez son oncle et sa tante,
Et en fait, le voisin de son oncle et sa tante lui dit, bah, cette année, les dindes, elles se sont trop reproduites, j'en ai beaucoup trop. En plus, ici, ça vaut rien, alors qu'à Denver, une dinde, ça vaut 5 dollars. Et donc, du coup, Simon lui propose, bah, moi là, je Je suis te en les emmène. vacances, je te les emmène, je t'emmène 1000 dindes à Denver, Mhm. à pied. Donc, personne ne croit à ce projet, sauf sa maîtresse, qui va lui prêter l'argent nécessaire pour qu'il achète les 1000 D'accord. dindes. Il va retaper une charrette, il va trouver quelqu'un pour mener la charrette et les mules. Et en fait, voilà, c'est l'histoire en fait de ce voyage à travers les États-Unis, de ce Ah oui, gamin. elles sont quand même dans un enfin, dans un Non, non, elle gros. marche. En fait, Ah oui, parce que moi lui, il va. j'imaginais vraiment, oui, Oui, les oui, elle deux marche. En fait, il y a une charrette où il y a en fait le grain. sa tante ou. Voilà, en Ouais. fait, il y a leur Mm. ustensile aux humains, mais il y a aussi le grain pour les Pour les dindes, du nourrir, coup. ouais. Et donc, en fait, c'est l'histoire de ce jeune homme, en fait, qui va en fait partir à la quête de son destin, au final. Et Parce de que, lui-même, du coup. voilà, et du coup, c'est très. Enfin, voilà, c'est un roman jeunesse. Bah, en fait, j'ai eu envie de le lire parce que, pas du tout grâce à sa couverture, j'ai envie de dire, mais C'est vrai que. parce qu'en fait, il a été adapté en bande dessinée. Ah, mais dis donc, mais en fait, D'accord. il a été adapté en bande dessinée par Rue de Sèvres, donc l'école des loisirs. Mhm. Et voilà, et du coup, je me suis dit, s'il l'adapte en bande dessinée, ça se trouve, c'est bien. Enfin, c'est Et mon- t'as lu la BD? Non, pas du tout. Ok. 2003. Donc voilà. Ok, ça a l'air rigolo, ouais. Ah oui, c'est très. Puis du coup, il se passe plein d'aventures, il rencontre plein de personnages. Il y a un personnage, un esclave, du coup, qui va les rejoindre parce qu'il fuit ses maîtres. Donc du coup, il va rejoindre. C'est un peu Huckleberry Finn avec des dindes. Sauf qu'il n'était pas simplet, je crois. Huckleberry Ouais, Finn, non, oui. Et du coup, voilà, il va rencontrer son père qui est un escroc qui va essayer de lui voler les Oh. dindes. Et il y en a aucune qui meurt? Si, Ah ouais, parce que quand même. voilà, il y en a quelques-unes qui meurent. Il y en a qui sont données en échange pour passer sur les terres des Oui, Indiens aussi. d'accord, ouais. Enfin, et voilà, et voilà. Et en fait, alors je ne sais pas pourquoi, vraiment, ce roman, j'avais tellement peur qu'il n'arrive pas à vendre ses dindes C'est vrai? que Tu t'es attachée j'ai comme lu ça? la fin. En fait, Avant? j'ai lu le début Ah mince, et c'est j'ai vrai? lu la fin. Ah ouais, t'as pas pu attendre, Parce que quoi. j'avais trop peur qu'il Tu n'arrive t'es dit, pas je veux à bien le vendre lire en ses entier, mais dindes. faut que je sois sûre que ça se finisse bien. Ah, c'est chou. Moi, je fais ça un peu Donc, aussi des fois. parce qu'en fait, il y a trop de responsabilités sur ce gamin qui... En fait, Oui, oui, je comprends. en fait, sa maîtresse lui donne toutes ses économies à elle pour qu'il puisse, Oui. du coup, faire ce projet-là. Parce que elle y croit malgré tout. Elle pense qu'il a quand même des capacités. Et même s'il est nul à l'école, bah, ça veut pas dire C'est qu'il vrai, c'est le il est problème nul de partout, l'école, quoi. oui. Enfin, voilà, Il est juste nul à l'école. c'est ça. Et du coup, en fait, voilà, il a quand même la responsabilité de rendre l'argent après à la maîtresse. Enfin, les gens qui l'embauchent, ils ont un pourcentage sur le prix de vente des dindes. Enfin, et du coup, je sais pas, moi, ça m'a stressée, cette histoire d'argent. Et du coup, j'ai lu la fin pour être sûre Voilà, que... j'ai dit, c'est bon, je peux y aller tranquille, quoi. Voilà, donc voilà, bah, du coup, vous savez, Lily avait besoin d'être sécure. c'est ça, les dindes arrivent, hein, il va Ok. vendre les dindes, tout se Vous passe pouvez y bien. aller tranquille, c'est un Voilà. feel-good de roman Voilà, pour les enfants. ouais, Voilà. avec des dindes. Et du coup, en plus, il adore les dindes, il adore ces dindes-là. Enfin, il s'en occupe vraiment très bien. Mais du coup, il est même pas triste, il en garde même pas une pour lui à la En fin? fait, il en garde 30 parce que du coup, il va. Ah oui, mais du coup, je raconte la fin. Bon, c'est pas grave, comme ça, vous lirez l'esprit tranquille. Ne serez pas stressé comme moi. L'idée qu'il t'apprend les dindes. Ah, c'est rien. Et en fait, il va en garder 30 pour faire un élevage. D'accord, Voilà. oui, il trouve sa voie. Oui. Donc, du coup, ça se finit bien et tout. Puis, du coup, c'est aussi sur la famille. Enfin, du coup, qui devient sa famille. Enfin, les Et il amitiés retrouve qui son se créent. enseignante à qui il peut dire j'ai réussi. Bah, du coup, il lui envoie par la Il lui poste. écrit, ouais. Mm. Oui, parce qu'il s'établit là-bas, du coup. Oui. Il refait pas le chemin Non. inverse. Non, il Ok, reste là-bas. la longue marche des dindes. Bon, Voilà. allez, et ben d'accord. Et ben voilà, c'est comme ça que C'est il comme est. ça que nous terminons à 14h05, soit 1 heure après avoir commencé. Pour une pause café où on n'avait rien à dire, et bien C'est je vrai. trouve qu'on s'en est bien sorti. Et du coup, bah, comme on n'avait pas fait de générique de début, on n'a pas fait de générique de fin. Non. Voilà. Parce qu'on y allait à fond dans la dèche. Et on vous retrouve en janvier. En janvier, en 2023. On peut se dire à l'année prochaine. Ouais, C'est la ben, blague qu'on peut faire une fois par an.
Ouais. Et du coup, on se retrouve, je pense, pas le 1er le 9. Attends, je suis en décembre. Le 6 alors. On se retrouve le 6. Le 6 ou on commence le 13 avec le bingo? Tu veux pas qu'on se revoie le 6? On peut dire le 6, mais peut-être que le 6, on sait pas trop. On va dire qu'on se retrouve en janvier. Toi, tu reviens quand? Moi, je reviens là. Ah, ok. Ah oui, moi, je reviens la semaine d'après. Tu reviens là, toi? Ouais. Ouais, c'est pour ça. Tu vois, je sais bien comment ça fait. Bon, peut-être que je te dirai. Oh, j'ai lu plein de choses, trop Non, d'idées de tu coups de vas cœur. être juste en train de finir ton truc pour le bingo du 13. Non, mais j'ai rien pour celui d'après. Bref, bah voilà, Voilà, c'est on comme sait ça pas. qu'on On se vous laisse. retrouve en janvier. Euh, Joyeuses fêtes à tous, oui. Oui, joyeuses Portez-vous fêtes. bien, profitez bien de ces moments, ne mangez pas Joyeuse trop. Dinde. Joyeuse dinde, vous dit Brigitte. Ouais, vive les dindes. Voilà. Et ne mangez pas trop d'enfants. Exactement. Hein, doucement, doucement, hein. Ça peut ballonner. Exact. Ça se digère assez mal, l'enfant. Ouais. Voilà. Bref. Bon, et bah à bientôt. Promis, l'année prochaine, je fais attention. À manger moins Non, d'enfants. à pas parler de trop de livres. Mais en fait, vraiment, mais j'y ai pas pensé. Je me suis rendu compte quand je te l'ai dit. Mais oui, c'est ça qui est grave, je trouve, moi. C'est que tu le fais sans y penser. Systématiquement attiré par- Mais non, ça C'est- fait longtemps je que pense je qu'il y l'ai a lu. quelque chose, hein. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille hein, sur ton... Sur mon traumatisme de sur Picsou. ton traumatisme de Picsou, à mon Mm. avis, il y a quelque chose, et je pense que Paka serait d'accord avec moi. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un truc, il y a eu un truc. Et maintenant, il y a une espèce de distorsion, tu vois. Mm. Enfin bref, on aura le temps d'en reparler hors antenne. Allez, bisous. Bon, on vous laisse. Oui, Euh, tu peux lancer le nom générique. Oui. Allez, Salut. bisous, bonne semaine.